Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Clara, j'ai 31 ans, je suis maman de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je suis militaire depuis bientôt 13 ans et je suis en couple avec Olivier depuis bientôt 5 ans. Eh bien merci, moi c'est Olivier. Ça fait effectivement 5 ans qu'on est ensemble et c'est 5 ans de bonheur. Moi je suis responsable commercial dans la vie et j'ai également une société sur laquelle je travaille et je vous en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire avec Clara, c'est de vous parler d'un sujet qui est très important pour elle. Il y a un sujet qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui, malheureusement. Il s'agit du sujet des violences conjugales par lesquelles tu es passé. Avant moi, c'est pas moi, je vous prie. C'est pas moi, c'était celui d'avant qui était pareil, toujours hyper gentil. Et je pense que c'est important que tu puisses en parler aussi, apporter un petit peu ton vécu là-dessus, pour pouvoir aider beaucoup de personnes qui, avant toi, sont passées par là, et un peu montrer, peut-être en parlant aux gens, comment est-ce qu'on peut se reconstruire après être passé par là, et surtout comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce qu'on reconstruit sa vie d'après. Donc moi aujourd'hui je vais être un peu celui qui interroge, hein, pas l'animateur, mais celui qui va un peu guider cette interview ou ce moment. Et en commençant par nous dire un peu ton vécu par rapport à ça et comment tu as fait en fait pour te sortir de là. Donc tu as vécu 4 ans, je crois bien, avec une personne. Et la première année, d'après ce que nous avons échangé, tout se passait bien. Et puis un beau jour, on commence à déraper. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels ont été les premiers signaux? À quel moment ça commence à basculer en fait? Alors, au tout début, c'était l'amour parfait, tout beau, tout rose. Et ça a commencé à déraper à partir du moment où j'étais enceinte. D'accord. Et est-ce que tu peux nous peut-être dire ce qui a fait que le fait d'être enceinte, en fait, commence à déclencher peut-être les premières... Je pense que pour cette personne, pour lui, ça a dû être du acquis. Il s'est dit, elle est enceinte, c'est bon, elle m'appartient, je peux commencer à faire ce que je veux avec D'accord. elle. Elle partira jamais. D'accord. Donc ça a commencé par me pousser et une gifle. Mais c'est un peu là-dessus que je voulais revenir. La première gifle, le moment originel où, pour la première fois, ça part. J'étais enceinte de 3 mois. D'accord, donc, Et il y a eu une dispute. Et puis il m'a poussée, j'ai atterri au sol. donc pendant que tu étais enceinte, il t'a poussé et t'as atterri au sol. Tu t'es dit quoi la première fois? Je me suis dit, bon, ça peut arriver. Il s'est excusé, tout ça. Donc je me suis dit, ça peut arriver. C'est pas de sa faute. D'accord, Il ne recommencera plus. d'accord. Donc tu t'es pas dit en fait à ce moment-là que on partait déjà dans un cycle qui allait se répéter. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, on était mariés. D'accord. Donc déjà, on était mariés. Donc j'allais pas partir comme ça pour une gifle. Enfin, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. En plus, enceinte de notre enfant. Donc c'était pas possible de partir comme ça, quoi. D'accord. On venait de construire, on allait construire notre petite famille, on était installé dans un appartement. Donc pour moi, la suite était logique, que tout continue, que ça allait être tout beau, tout rose. D'accord. Et que c'était pas possible d'être seule avec mon enfant sans son papa. D'accord. Et donc après ce premier moment, ce premier coup, cette première gifle, qu'est-ce qu'il y a eu par la suite qui a vraiment commencé à s'inscrire dans ce qu'on peut appeler des violences conjugales? Donc ça a été un moment, c'était qui s'excusait, tout ça. Mais il faut savoir que c'était une personne qui buvait beaucoup d'alcool. D'accord. Et ensuite, il s'est passé un peu de temps, et puis petit à petit, sous l'effet de l'alcool, ça s'est mis à recommencer. Et la fois suivante, par contre, pareil, il m'a poussé, mais sauf que là, j'ai la tête qui a claqué sur les gonds de porte. D'accord. Donc, Par contre, à ce moment-là, ouais. mon fils était déjà né. D'accord. Donc le fait que l'enfant soit là, ça n'a même pas été un élément où il s'est dit tiens, je prends en responsabilité, j'arrête un peu de déconner, j'arrête de boire. Ça n'a pas été quelque chose qui était capable de le contenir. Non, pas du tout. Pourtant, il me disait que à la naissance de notre enfant, il arrêterait de boire, promis et tout. Et à la naissance de notre enfant, le lendemain, à la maternité, il avait ses
canettes de bière dans la D'accord. chambre. Donc j'ai compris que c'était pas fini, hein. D'accord. Alors, ce qui peut être un peu... Donc j'ai pris ça comme un mensonge et une trahison, ouais. bien sûr. Ce qui peut être un peu étonnant dans ton histoire que je connais bien, euh, c'est quand on se dit que t'es une femme forte, une sportive, t'es une femme militaire. En gros, tu sais te battre, quoi, s'il faut. Et on dit, mais comment ça peut t'arriver à toi? Qu'est-ce qui fait que ben, tu l'as pas cassé la gueule, tu t'es pas rebellé? Qu'est-ce qui fait qu'une femme comme toi, qui est entraînée à ces moments, à des conflits, à des moments compliqués, fait qu'en amour, derrière la porte, finalement, tu t'es pas rebellé et tu as accepté ça. Bah, à cette époque, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Mhm. Donc déjà, quand on est jeune, on est un peu plus naïve, on va dire. Oui, Ensuite, il y avait l'amour que je lui portais, forcément, comme on oui, dit, l'amour rend aveugle. oui, Donc on ne veut pas voir, on a des œillères devant les yeux. Et puis on se dit toujours que c'est pas de sa faute, ça va aller, parce qu'ils ont toujours le même cheminement, j'ai remarqué. Ils jouent beaucoup sur la psychologie, mhm. ils jouent beaucoup sur le mental. Et comme ils arrivent à retourner la situation en nous faisant croire que c'est de notre faute à nous, du coup on se dit à chaque coup, à chaque fois qu'il y a une dispute, mais c'est de notre faute, c'est pas de sa faute. C'est vrai, il a raison en fait. D'accord, donc en fait, cette Il y situation-là a une te emprise faisait culpabiliser. psychologique. Voilà. Il y avait une emprise psychologique où tu avais le sentiment que finalement, pas que tu méritais les coups, mais que quelque part, peut-être que tu n'avais pas bien fait les choses. Et Voilà. d'accord, Et puis je me disais que si il me faisait comprendre que si j'allais voir la police ou je prévenais quelqu'un, à cause de moi il serait en prison, il verrait pas notre enfant, donc ça serait de ma faute. Mais après il faut savoir que les coups ils sont arrivés de plus en plus fréquemment et de oui, pire en pire. d'accord. Plus souvent On et est de plus tombé en plus sur, fort. on est arrivé sur des scénarios comme dans les films, hein. D'accord, mais justement, quoi comme scénario, qu'est-ce qui s'est On est passé? arrivé sur des scènes où c'était des étranglements, Ah oui, des coups de ceinture, des téléphones explosés sur moi, des coups de pied, des coups de poing, d'accord. tirés par les cheveux, Ouais, ouais, ouais. enfermés dans la chambre, enfermés dans l'appartement, des séquestrations. Est-ce que tu répondais à ces coups-là physiquement? Est-ce que tu prends le coup et puis voilà, ou est-ce que tu lui répondais quand même? Alors, je me rebiffais quand même, je lui répondais, mais avec l'alcool qu'il avait dans le sang, la colère, plus la force qu'il avait, Oui, j'étais toujours un niveau en dessous. oui, tu pouvais pas faire le poids. La famille dans tout ça, est-ce que tu as pu ou essayer de demander de l'aide ou à la famille ou au travail? Comment tu t'es organisé par rapport à ça? Déjà, étant donné que j'étais dans une autre région, donc j'avais pas de famille autour, donc même pour lui c'était plus simple parce que n'ayant pas de famille autour, j'avais nulle part où aller. L'isolement, effectivement, joue aussi. Voilà. Et bien sûr, j'en parlais pas à ma famille parce que c'était un peu une honte, hein. D'accord. Donc on n'a pas trop envie d'en parler, d'exposer ça à sa famille parce on a envie de montrer qu'on a une belle vie de couple, que tout va bien. Mhm. On veut pas que dehors les gens sachent ce qui se passe. Au travail, personne n'était au courant jusqu'au jour où ils m'ont vu arriver avec un cocard à l'œil. D'accord. Et je crois que c'était pas qu'un cocara, je crois que tu avais plus que ça. Oui, j'avais des marques partout sur le corps. Strangulation, tout ça. Sauf que bah, j'ai essayé d'inventer une histoire, bien sûr, Oui. mais ils m'ont pas cru. Et donc je suis arrivée avec des bleus de partout. Donc j'avais la tête baissée parce que Oui. c'était une honte, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, au régiment, ils ont commencé à s'en mêler. Et ils ont fait des démarches avec moi parce qu'ils m'ont dit que c'était pas possible de vivre comme ça. Donc ils m'ont emmené au commissariat, D'accord. déposer plainte. Et d'ailleurs, c'est un phénomène. Beaucoup de femmes qui ont vécu des violences conjugales, on s'est aperçu qu'elles ont très souvent porté plainte, des mains courantes à l'infini, sans résultat derrière. J'ai l'impression que de ton côté, c'était la même chose, parce que plusieurs fois les policiers sont passés, mais finalement, ils n'ont jamais embarqué, et en plus d'eux, ils te laissaient à la maison avec lui, alors qu'il y avait une dénonciation. Donc les policiers sont venus à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ensuite, il y a même un soir où la police est venue. Il a même été agressif avec eux. D'accord. Mais ils ont dit, monsieur, calmez-vous, vous prenez des affaires, vous partez, vous rentrez demain. Mais à aucun moment, ils ont dit, on va le prendre, on va l'emmener en garde à vue, une nuit ou deux nuits. Non, ils ont dit, monsieur, vous prenez vos affaires, vous partez, alors que lui-même était agressif avec eux.
Il est parti, il y avait même ma maman qui était là ce soir-là. Il est parti, il a fait comme si qu'il partait. Donc on était rassurés parce qu'en plus j'avais mon fils aussi, il était petit et tout. Et d'un seul coup, on a entendu tambourine à la porte. C'était lui qui était revenu, on n'a jamais ouvert. Donc, et on avait baissé le volet de la baie vitrée. Et là, il a grimpé par le balcon au premier étage et il a commencé à arracher le volet Ah oui, pour donc rentrer dans la maison. en mode Terminator, quoi. Oui. Il y a même un jour où, heureusement qu'il y avait mon ami qui était là, parce que une copine qui était là, parce que il a pris une barre de fer, il a explosé le double vitrage D'accord. et il est rentré dans la maison. Oui, donc complètement hystérique. Donc il y a eu un an de bonheur et les 3 autres années, c'était que ça. Est-ce que tu avais encore des sentiments pour lui à ce moment-là? Est-ce que tu envisageais encore l'avenir avec lui malgré tout, ou tu commençais déjà à chercher un échappatoire? Alors petit à petit, j'ai commencé à me dire que ça devenait, comme ça devenait de pire en pire. Je suis quand même passée par le balcon pour pouvoir m'enfuir, échapper au coup, parce qu'il a essayé de m'étouffer en pleine nuit. Ouais, non, Donc j'ai commencé à me dire là, même pour mon fils, il va quand même falloir... parce qu'il faut savoir qu'il m'a laissé dormir par terre avec mon fils aussi, j'avais pas le droit de dormir dans le lit. Donc il y avait pas besoin de- En gros, c'était un taliban, le mec, quoi, quasiment. c'est ça, c'est ça. Dès qu'il avait bu, et puis il était dans une jalousie maladive, il voulait que j'arrête l'armée, que je reste à la maison. Donc ouais, on voit bien le besoin en fait de complètement te couper du monde, te couper de ta famille, de tes amis, vraiment être C'est isolé, ça. même te laisser prendre du poids de manière C'est à ça, n'être je ne pouvais pas nulle plus bouger être, nulle part, même pour aller faire les courses, il fallait tout le temps que je prenne mon fils, parce que pour lui, si je prenais pas mon fils, c'est que j'allais aller faire n'importe quoi. D'accord. Donc il y a vraiment tous les facteurs, c'est-à-dire que il y a la jalousie, l'alcool, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu l'alcool, qui a été un élément aggravant quelque part, mais est-ce que sans l'alcool, tu penses que ça aurait pu être différent? Ou vraiment la violence était déjà en lui et il n'y avait plus rien à faire? Je pense que c'est surtout l'alcool. Bon, D'accord. après, c'est pas une excuse. Après, c'est pas une excuse. Non, mais sûr que c'est pas une excuse. Mais je pense que l'alcool y est pour beaucoup. Ça a été un élément Parce que aggravant. une fois qu'il n'y avait pas l'alcool, ça allait. Mais dès qu'il avait bu, il devenait méchant comme ça. Et ensuite, une fois qu'il avait dessoulé le lendemain, ou bah, c'était je m'excuse, je recommencerai plus jamais. D'accord. Et chaque excuse, tu y croyais quand même. Tu disais que bon, Bah, j'ai voulu y croire parce que, comme je dis, l'amour rend aveugle. Et puis, il y avait un mariage au milieu de tout ça. Il y avait un enfant. Pour moi, on était mariés. Il y avait un enfant. C'était pour la vie. d'accord. C'est pas on part comme ça. On essaye de sauver, justement, on essaye de sauver le couple, de sauver les choses, de faire en sorte pour l'enfant, quoi. Donc, je voulais pas priver l'enfant de son père. Surtout qu'il arrivait à bien jouer là-dessus. Oui, oui. Mais après, ce que tu dis, moi, je trouve que c'est tout à ton honneur d'avoir fait ton maximum pour préserver Bah, en l'idéal familial que tu avais. Oui, voilà. Ouais, ouais. Bien fait, c'est ça. Et alors, et puis un jour, qu'est-ce qui fait que voilà, on commence tu arrives à te sortir de là, à te séparer. Comment ça s'est passé? Quels ont été les moments qui ont fait qu'allez, cette fois-ci on arrête tout, je change de vie complètement, je te quitte, ou on divorce Alors, en janvier 2013, mhm. parce que je remontais souvent tous les week-ends chez ma mère, Oui, dans ma famille. Bien sûr, j'inventais des choses quand ils voyaient que j'avais des coups Bien par-ci, sûr. par-là. Et le 5 janvier 2013, je suis rentrée chez nous. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, je vais lui dire que je divorce. D'accord. Mais je me suis dit dans ma tête, il y a deux options. Soit il prend bien et puis il va rien me dire. Soit il prend très mal et là, ça va très mal se passer. D'accord. Et comment il l'a pris? Donc je suis rentrée au soir et je lui ai dit ça. Il l'a pris à la rigolade. Et on n'en a plus parlé, il m'a rien dit. Il m'a rien dit pendant plusieurs jours. Le mercredi soir de la même semaine, il arrive à l'appartement et là j'ai vu qu'il avait bu. D'accord. Et ça a commencé, on a commencé à se disputer parce que je lui ai dit que j'étais vraiment sérieuse, que je voulais vraiment divorcer. Et là, il a très mal pris et là, c'est parti de nouveau sous En les cacahuète, coups et tout ça. Et c'est parti sous les coups. Ensuite, j'avais mon fils dans les bras et j'étais dans la cuisine.
Et là, pareil, j'ai fait comprendre que non, c'était bien fini. Et en fait, en mettant les coups, mon fils a eu la tête cognée dans le mur D'accord. de la cuisine. Et c'est là que dans ma tête, je me suis dit, là, ça craint, c'est pas possible. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie que mon fils soit orphelin. Même là, J'ai pas envie que mon fils soit orphelin et moi, j'ai pas envie d'être orpheline sans mon fils. Que mon fils, il lui arrive quelque chose et que... oui, c'est-à-dire que finalement, quelque part, le signal d'alarme, finalement, ça n'a même pas été par rapport à ce que toi, tu recevais que tu as pu prendre comme coup ou quelque chose. En fait, c'est quand ça a commencé à rejaillir sur ton fils Kenzo que tu t'es dit non, là c'est trop. C'est-à-dire que pour toi-même, tu l'as accepté. Et c'est par contre, quand c'était ton fils qui était touché, là tu t'es dit non, ça c'est hors de question. Ah, j'ai dit, mon fils, il faut que j'assure sa protection, c'est pas possible. Là, il est en danger. D'accord. Et à partir de là, mais tu as pu donc aller au tribunal et tu as pu te divorcer facilement. Alors, à partir de ce moment-là, ça a pris du temps encore entre deux. Lui, il était militaire aussi et il a été puni au niveau militaire. Ce qui fait qu'il a pris 100 jours de jours d'arrêt. Donc, il devait rester au régiment. Il n'avait pas le droit de bouger. D'accord. Donc, ça me soulage un peu. Pour moi, j'étais un peu soulagée, tranquille chez moi, le temps de pouvoir voir comment j'allais pouvoir partir de là. Et l'armée a décidé de me muter. D'accord. Donc j'étais mutée dans un autre régiment. Mais en attendant d'être mutée et que ça se fasse, les papiers, lui, entre deux, venait encore me menacer. C'était du harcèlement, c'était de la menace. Il me suivait partout, bien sûr. Hein. Même quand dès que je sortais de chez moi, je regardais partout, je montais dans la voiture, je fermais les portes à clé, je regardais partout s'il n'allait pas surgir. Et là, tu ne pouvais rien faire contre ça. C'est-à-dire que malgré tous les signalements, les mains courantes, tout ça, il pouvait aller librement C'est ça. Donc te en fait, harceler, te mettre la pression. Je crois qu'une fois, il a carrément défoncé ta voiture au marteau. alors j'étais un soir, j'étais chez une amie parce que je voulais sortir un peu parce qu'il faut savoir que à partir du moment où j'étais avec lui, je ne sortais plus du tout, je faisais plus rien. Donc j'avais envie de sortir un peu pour changer l'air, changer d'idée. Et j'étais chez une amie et lui m'avait dit oui, tu peux, je vais garder notre fils. Donc je suis partie. Et il n'a pas arrêté de m'appeler, de m'harceler, de me laisser des messages vocaux, que si je rentrais pas tout de suite à la maison, il allait laisser notre enfant tout seul dans l'appartement, qu'il allait venir me rechercher et tout ça. Et moi, j'y ai pas cru, j'ai dit, il va quand même pas laisser notre petit de 20 mois tout seul à la maison. Et d'un seul coup, on entend sonner chez ma copine et il me dit, regarde par la fenêtre. Ouais. Donc j'ai regardé par la fenêtre. Et là, j'ai vu ma voiture, j'ai vu qu'il était devant ma voiture avec un marteau et il s'amusait à taper dans ma voiture, à mettre des coups de marteau partout sur ma voiture. Ouais, donc il s'est Et il avait bien laissé notre fils de 20 mois tout seul dans l'appartement. Non, mais c'est pris pour tort, quoi. Marteau, foudre, enfin bref. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, ouais, c'est effectivement compliqué. Mais malgré tout, tu as le courage d'aller jusqu'au bout et de te séparer et de partir. Donc moi, j'ai été mutée. Et l'armée a décidé de le muter aussi, pour faire un éloignement de sécurité, justement. Donc lui, il a été muté dans le sud. Moi, j'étais mutée dans le nord, puisqu'ils ont vu que j'avais de la famille dans le nord. J'ai pas eu le choix, ils m'ont mutée dans le nord. Donc au début, je l'ai pris un peu comme une punition, parce que moi, j'étais bien où j'étais à la base. Oui. Donc je voulais pas être mutée et recommencer à zéro, même dans ma carrière, alors que c'était sa faute à lui. Puis finalement, donc j'ai été mutée, et puis... J'ai pris mon fils, j'ai pris mes affaires et on est arrivé dans le Nord. D'accord. Donc au début, on n'avait pas de logement, on a fait 2 mois sans logement, donc on était chez ma mère. D'accord. Bon, au moins, c'est bien que tu aies pu avoir la famille qui t'a permis. Heureusement qu'il y avait une grande distance de sécurité entre lui et moi parce que j'aurais jamais été tranquille. D'accord. Et alors quelque chose qui m'a assez épaté dans ton histoire, c'est que malgré qu'il était condamné à verser une pension alimentaire, tout ça, qu'il a jamais payé. Non, jamais payé. Et t'as pas fait la femme vénère qui va au tribunal, qui lui réclame les sous, tout ça. Tu te dis tant pis, s'il paye pas, moi je vais pas m'abaisser à ça et je vais continuer ma vie quand même.
Oui, parce que il était censé donner une pension alimentaire. On est passé au tribunal pour la garde de notre fils. Comme il était considéré comme dangereux pour le petit, il était censé le voir dans un milieu neutre, D'accord. des visites quoi. Ok. C'est lui-même qui a refusé. Bien sûr, il est arrivé au tribunal, il avait bu. Donc c'est lui-même qui a refusé devant la juge des affaires familiales. Il a dit non, je n'ai pas besoin de voir mon fils pour l'instant, je le verrai plus tard. D'accord. Ensuite, elle a dit monsieur, on va fixer la pension alimentaire. Donc il était censé donner une pension alimentaire. Il a dit moi, je ne peux pas donner ça pour un enfant, j'ai autre chose à penser. Ok. Et là, madame, la juge a dit mais monsieur, vous devez quand même subvenir aux besoins de votre enfant. Donc ça en est resté là, donc les papiers ont été faits, il était censé donner une pension alimentaire qu'il n'a jamais donnée. Mais j'ai pas cherché à engager des poursuites, parce que ça ne Sachant m'intéresse en plus pas. qu'il t'avait laissé des dettes, c'est toi qui as dû payer Oui, toutes j'ai ces payé dettes. bien sûr, j'ai parce payé que- toutes ces dettes, parce que quand on est marié, ben, on est redevable de l'autre si lui peut pas payer. Donc il n'a jamais payé de pension alimentaire, mais j'ai jamais voulu faire de démarche de recours parce que je voulais montrer que j'ai pas besoin de lui ni de son argent pour m'en sortir. C'est vrai, je crois que tu as dû payer à peu près 6 000 euros d'arriérés de dettes qu'il avait. 6 000 euros de dette, Et oui. prélever toi sur ton salaire. C'est ça, aussi. sur mon salaire directement. Donc Pendant que lui, t'es tranquille, t'es pas menacé, quoi. voilà, pendant que lui rigolait C'est bien quand même parce qu'il extraordinaire. n'était pas solvable. D'accord. Mais c'est pas grave, j'ai pas eu besoin de son aide, j'ai pas eu besoin de lui pour élever notre fils. Tout s'est bien passé, je m'en suis sortie moi-même. J'avais pas envie qu'il se dise que j'ai besoin de son argent pour élever le petit. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a été pour toi une belle leçon de vie, que j'appelle une leçon, c'est-à-dire que tu as su en tirer les forces de ces épreuves-là. Et tu sembles être aujourd'hui une personne accomplie. Est-ce que pour conclure, et merci pour tout ce que tu as pu donner comme information aux personnes qui nous suivent, quel conseil tu peux donner aux milliers et milliers et milliers de femmes qui se trouvent dans ces situations-là et qui ne savent pas quoi faire ou qui culpabilisent même en pensant que c'est leur faute alors que ça n'est certainement pas leur faute si elles tombent sur un méchant monsieur. Est-ce que tu peux donner un conseil pour aider les personnes peut-être à se sortir de ce genre de situation? À toutes ces femmes, j'ai envie de leur dire qu'à partir du moment où leur mari ou leur conjoint ou leur petit ami lève la main sur elles, ne serait-ce qu'une seule gifle, il faut partir, il ne faut pas rester. Parce que forcément, vous allez vouloir y croire, il va vous dire qu'il s'excuse, qu'il ne recommencera jamais, mais il recommencera toujours. Une personne qui commence à gifler, elle recommencera toujours. Et il y a aussi les violences verbales aussi. À partir du moment où une personne Et vous psychologique. insulte, elle vous insultera toujours. Donc j'ai envie de dire à ces femmes-là, faites le maximum pour vous sortir de là, pour vous séparer, même si je sais que c'est pas facile, parce que quand on est dedans, c'est vrai que on s'imagine tellement de choses à faire et qu'on se dit c'est pas possible, on n'arrivera pas à s'en sortir. Mais franchement, faites les choses, partez si vous pouvez, n'hésitez pas à en parler à vos familles, n'ayez pas honte, il faut pas avoir honte parce que c'est pas de votre faute, au contraire, c'est de sa faute à lui. Donc n'ayez pas peur d'en parler autour de vous, à votre entourage, votre famille, des assistantes sociales, au travail, pour tirer la sonnette d'alarme. Mais ne restez pas tout seul. Clara, merci pour ce moment intense de vérité et pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile de se livrer à nu comme ça. Bon, bien même, sûr, j'ai pas raconté vraiment en détail tout ce qui s'est passé parce sûr. que j'en aurais pour une nuit entière. Hein. D'accord. Merci aussi à vous de prêter une oreille attentive aux mots de Clara, aux mots MOT et avant MAUX, hein, puisqu'avant c'était assez compliqué. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous le souhaitez et poser des questions si ça peut vous aider, si peut-être dans les démarches que tu as eues, ça peut aider quelques-unes à s'en sortir. N'hésitez pas à venir aussi en message privé si vous avez besoin de parler. Je suis toujours là pour répondre à vos attentes, à vous écouter. Psychologue en plus. Hein. Non, mais il faut s'entraider. S'il y a des femmes qui passent par là, n'hésitez pas à venir me parler. Ou même des hommes, hein, parce que Ça existe aussi. Hein, ça existe aussi. Ça existe aussi. C'est plus rare quand même, mais ça existe aussi. Clara, merci. Merci à toi. On attend vos commentaires et à très bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo comme ça, si on voit que ça vous plaît et que ça fonctionne bien. On a pas mal de sujets comme ça à traiter avec vous. À bientôt. À bientôt, ciao.